Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser avec mes petites paillettes, là, mes petits produits que j'ai achetés il y a pas longtemps. Du coup, on va se dépêcher un petit peu. Je mets de la base sur ma paupière et on se rapproche tout de suite. Je vais prendre la palette de Marian et je vais commencer avec cette teinte-là, la teinte 2022. Que j'applique au niveau du creux de paupière. J'applique ça avec un gros pinceau estompeur, enfin gros, tout est relatif, hein. Il y a beaucoup plus gros, mais je trouve qu'il est quand même assez fluffy, assez gros. Mais je veux quelque chose de bien fumé, bien estompé, et c'est plus facile avec des pinceaux comme ça. Je fais quelque chose d'assez simple comme ça, juste un petit peu partout sur ma paupière. Maintenant, je prends la deuxième palette et je prends la teinte café. Je mets d'un petit carton pour pouvoir me faire une petite délimitation, et j'applique ma couleur que dans le coin externe. J'en mets pas beaucoup, parce que finalement, je suis pas sûr que ce soit ça que je voulais. Donc j'en mets juste de quoi foncer un petit peu le coin externe. Je remets la teinte 2022 par-dessus. Je retravaille tout mon fard à paupières pour bien tout fumer. Et finalement, je mets la teinte carton. J'ai l'impression que ça va déjà mieux ensemble. Je le mélange même avec la teinte froide. Enfin, peut-être que c'est une mauvaise idée, ça. Je sais pas. Enfin, bref. Ça va le faire, hein. Maintenant, je vais prendre ce produit-là, de la marque Langmani, et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Dans cette forme-là, en demi-cut crease. C'est vraiment sympa. J'estompe rapidement les bords. Et je reprends mon pinceau pour bien estomper. Vraiment très sympa. J'ai fait un trait de liner avec du fard noir. Maintenant, je repasse un petit peu par-dessus. Et je viens flouter au niveau de la queue du liner. C'est pas grave si je dépasse. Je me maquille le teint après, moi. Donc, je peux venir nettoyer avec une lingette en coton, peu importe. Je trouve ça toujours mieux de commencer par les yeux et de faire le teint après. Si tu as des chutes ou quoi que ce soit, tu peux toujours nettoyer. Alors que quand tu fais les yeux après, je sais pas, en plus, il faut être bien précis, il faut pas trop dépasser. Je sais pas comment vous faites les gens qui font les yeux après. En ce moment, je mets pas de fond de teint. Je mets que de l'anti-cerne. Donc, attendez, je vais d'abord mettre une petite base. La Jelly Grip de chez Essence. Je pourrais presque même corriger la couleur. Mais bon, c'est pas grave. J'applique mon anti-cerne. Celui-là, c'est celui de chez Sien, la marque de Lidl. C'est rigolo, mais des fois je dis que mon anti-cerne est trop foncé, trop orange. Mais là, vu que j'ai bronzé, j'ai pas l'impression qu'il soit trop foncé, trop orange. Et si j'en mets un autre, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop clair. Donc, pour l'instant, on met des anti-cernes plus foncés. J'ai envie de mettre un petit peu de fond de teint, mais en poudre. Donc je prends mon fond de teint de chez Shiglam. Je le trouve assez couvrant, enfin assez pigmenté, il est pas trop mal. Mais en vrai, les fonds de teint en poudre, c'est un peu bizarre, non? Et je poudre tout mon visage. Si t'es intéressé, la teinte que j'utilise, c'est la teinte Butterscotch. J'enchaîne avec mon bronzer de la marque W7. Pour mon blush, j'ai un fard à paupières de la marque Kiko. C'est la teinte Smart. Et j'ai la teinte Dusty Rose des blushs de chez Max More. Je mélange les deux et on va voir ce que ça donne. Je le mets bien haut au niveau des pommettes. Ouais, ça va bien avec le fard à paupières. Cool. Je vais utiliser cet highlighter là, puisqu'il est un petit peu rosé. Ça va bien aller ensemble. Peut-être que j'aurais dû mettre du spray fixateur avant, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis du spray fixateur pour tout mélanger. C'est assez sympa le rendu. J'aime bien. Je vais passer aux yeux. Je reprends la teinte 2022. Et je la pose au niveau du ras de cils inférieur. Au niveau du coin interne, je mets cet highlighter là de la marque Wet n Wild. C'est la teinte Cyrus, To Cyrus. Du coup, au niveau du coin interne. Mascara et crayon beige en muqueuse. Mais j'ai l'impression que le look, c'est les lentilles qui font que c'est beau. Même si le look est beau, mais j'ai l'impression que les lentilles jouent énormément sur le résultat. Enfin bref, on va finir avec les lèvres.
J'ai l'impression que la teinte Love Story se rapproche un petit peu à ce qu'il y a sur les yeux. Donc je vais mettre ça partout sur mes lèvres. Et j'ai fait le contour de mes lèvres avec un crayon gris de la marque Max More, c'est la teinte In the Shadow. J'aime bien, bien. Je vais remettre un petit coup de spray fixateur et le make-up est terminé. Bon bah c'est décidé, ce produit vraiment j'adore. Bon il faut juste attendre un petit peu qu'il sèche parce que sinon tes paupières se collent pardon. Mais je le trouve trop joli. Là le look me rappelle une palette, je crois que c'est la palette Dragon de je ne sais pas qui. Mais j'aime trop, j'aime énormément ce look. Enfin bref, si t'as aimé ce look, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family. Moi en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. À très bientôt, prends soin de toi. Bye.